Donc, bonjour à tous. Ouais, nous sommes en compagnie de Maverick Rousseau, le joueur du Blizzard du Séminaire Saint-François. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va Ouais. bien. Euh, tu veux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le hockey mineur? Qu'est-ce que tu as fait? Par où tu as passé? Pour commencer, j'ai joué avec les gouverneurs de Sainte-Foy, tout mon hockey mineur, le MAG, le novice, la tombe. Après ça, je suis allé dans la structure du Bizarre, tout mon Pee-Wee, Bantam. Puis là, je suis rendu midget avec encore le Bizarre, puis je suis repêché par les Voltigeurs de Drummondville, puis je vais essayer de faire l'équipe l'année prochaine. Pourquoi tu as choisi le numéro 14 avec le Blizzard? Oh, ben j'avais le numéro 14 l'année passée. J'ai eu quand même une pas pire année, fait que j'ai décidé de le reprendre. Puis je pense que je vais le garder pour les années qui suivent. C'est un numéro qui me porte chance à date. Tant mieux ça qu'il faut quand ça va bien avec un, on garde la recette. Ouais, c'est ça. On garde le même numéro. Dans le fond, peux-tu nous parler quel genre de coéquipier t'es-tu sur la glace puis en dehors de la glace? Ben, en dehors de la glace, je suis un coéquipier qui est drôle, mais qui est sérieux dans les moments qui comptent. Je peux être drôle hors glace, sur la glace, mais quand ça compte, ben là, c'est le temps d'être sérieux. Ben, moi, je suis là, j'encourage mes coéquipiers. Puis, je veux dire, je suis un gars qui encourage beaucoup, fait que c'est pas mal ça. Là. J'aime ça avec les gars, j'aime ça être avec les boys. On a du fun ensemble, on est comme une petite famille. Là. Fait que pendant le championnat canadien, c'est le temps d'être sérieux. Il y avait des moments que, avant les games, c'était plus le moment d'être drôle. C'est quand même une semaine chargée. Là. C'est 7 matchs en 7 jours. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir des petits relâchements, mais pendant les games, avant des games, après, c'est le temps d'être sérieux. Ben, là, j'étais sérieux. Selon toi, c'est qui le gardien le plus dur à déjouer dans le M18-3? Euh, je vais y aller avec notre gardien, Raphaël Précourt. Je l'affrontais tout le temps en pratique. Puis, je vais vous dire, là, l'équipe qui va repêcher dans la GMQ va être très chanceux de l'avoir parce qu'il est vraiment dur à déjouer. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, il y a de l'air d'être ça, pour vous avoir vu justement, moi je viens de Lévis, fait que Yes. contre les Chevaliers, une couple de fois, là, Ah ouais, faut il est dire vraiment qu'il bon. Il est ça la est coche. solide. Ben, nos deux gardiens étaient vraiment excellents. Là. Michael Coutu aussi, il était excellent. Il était vraiment dur à déjouer. Puis dans les autres de la ligue, ben, je dirais peut-être Cédric Cyr Dauphinet. C'est un troisième année, il avait de l'expérience. C'était plus dur à déjouer lui aussi. Toi, dans le fond, tu été repêché l'an dernier, si je ne me trompe pas, par les Ouais. Voltigeurs de Drummondville. Comment tu as vécu ça? Tu sais, c'était en ligne, si je ne me trompe pas? Ouais, c'était en ligne. En fait, c'est pas mal une bonne anecdote. Là. Je suis en train de manger au restaurant, puis moi, je m'attendais pas. J'avais pas vraiment reçu de formulaire ou je n'avais reçu, mais j'avais pas checké mes courriels. J'avais reçu un appel, mais je l'avais pas pris parce que j'étais en train d'écouter la première ronde pour checker mes chums qui allaient sortir. Fait que, je m'attendais vraiment pas à être drafté. Puis là, je suis en train de manger au resto avec mon père. Puis, je regardais ça de temps en temps. Puis, à un moment donné, mon téléphone, il commence à sonner. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je check le draft, puis j'ai été repêché par les Voltigeurs. Fait que, dans le fond, Philippe Boucher t'a appelé pendant que tu étais au resto? Non, non, il m'a appelé. Ben, le recruteur m'avait appelé la journée d'avant. Mais j'avais pas répondu, je savais pas c'était qui. Puis là, ils m'ont repêché, puis ils m'ont appelé la soirée d'après pour me dire qu'ils m'avaient draft, puis qu'ils étaient bien contents de m'avoir dans l'équipe. C'est pas pire, c'est une bonne anecdote, ça, quand même. Ouais. Tu dois pas être Euh, le seul, vu que tu sais, que c'était en ligne, ça fait de même, là. Tu sais, c'était Ben, pas. c'était sûr que moi, je m'entraînais le matin, fait que je checkais pas mal, mais c'est dur d'être en ligne, là. C'était pas mal bizarre, là, pour vous dire. Là. J'aimerais mieux beaucoup que ça soit en vrai, comme ceux qui vont être en vrai, ils vont être chanceux, là. C'est un beau moment. ouais, cette année, Ouais. c'est en vrai, je pense que Ouais, c'était c'est en chaud. vrai, comme ça, ils vont être repêchés, ils vont pouvoir aller souper avec tous ceux qui sont repêchés par l'équipe après, Ouais. C'est pas mal bien mieux qu'en ligne, mais qu'est-ce que tu veux, le COVID était là. Ouais, en effet, moi, je l'ai vécu un peu côté familial. Mon petit cousin, il a été repêché ben, dans la Ligue nationale, dans le fond, en Ouais. 2021. Puis, tu sais, c'est la même chose qu'il disait. Là. Il disait, t'es pas en vrai. Il dit en vrai, Non, c'est c'est ça. pas pareil. Là. Non, c'est ça. C'est qui ton idole de jeunesse? Peu importe. C'est pas mal. Alex Ovechkin, je ressemble pas mal comme joueur, mais maintenant, ça a plus évolué vers, mettons, vous connaissez bien les remparts. James Malatesta, c'est vraiment lui que je regarde. Puis Brad Marchand, c'est mes deux idoles, là, James Malatesta puis Brad Marchand. C'est comme ça que c'est comme ça que je veux jouer. La game rough, mais c'est à la limite entre le propre et. Je veux jouer propre, mais dur. Malatesta, à la date, il n'y a pas eu de suspension de quoi de même. Non. Il joue rough, mais il joue bien, il score des goals. C'est comme ça que je veux jouer.
Non, Ouais, c'était il score des gros goals, puis il est Ouais. capable de Il est défendre des capable de jouer quand c'est physique, le temps. puis c'est ça, il amène de l'énergie. C'est Un vraiment un joueur joueur que j'aime. énergique, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, tu viens de Québec, fait que Ouais. les remparts, c'est un peu, ben, Ben, ça. c'est à côté, là, à 20 minutes. Fait que pour toi, c'est normal que tes idoles, ça soit. Ben oui puis non. Là, c'est sûr qu'on les voit beaucoup plus jouer. Ils étaient venus nous voir jouer à la Game 5 contre les Estacades. Fait que, on est proche, on est quand même proche d'eux, on les connaît tous. Fait que, c'est quand même. Québec, c'est une petite ville, ben, une petite puis une grosse ville. Là, fait qu'on se connaît tous les joueurs de hockey. Ouais. Ben, on va parler. Tu viens de parler des remparts. Comment t'as vécu ça? L'ovation, centre Vidéotron devant Ah, un c'est centre sûr, Vidéotron c'était plein? hot. Là. Tout le monde était debout, tout le monde nous applaudissait, tout le monde était bien content pour nous autres. Puis c'était un beau moment à vivre avec les gars. Puis chanter l'hymne national puis tout, c'était ça à la glace, c'était vraiment le fun. On s'entend qu'un centre Vidéotron plein. Ah ouais, c'était impressionnant. Là. Moi, j'avais vécu à 3/4 plein avec les petits Nordiques au centre. Voyons, pendant le tournoi Pee-Wee, là, mais sans, au complet plein, là, c'était bruyant, il y avait de l'énergie, c'était incroyable. Un bon moment que tu vas te souvenir sûrement avec tes coéquipiers du Blizzard Ben aussi. oui, ouais, Chose, vraiment. bon, tu as un peu répondu ça tantôt. Tu as répondu un peu, mais tu m'en parlais. Tu te compares à quel joueur au niveau professionnel Ben, ok, de ben, jeu? mettons pas. Ok, ben, Bran Marchand, mais tu sais, je veux jouer, je veux pas être comme lui, tu sais, à faire des suspensions puis tout. Je veux vraiment être comme lui, comme une petite peste, mais tu sais, vraiment tout en étant propre, tu sais, jouant dur comme Malatesta, en fait, tu sais, je sais qu'il est pas encore professionnel, mais il va l'être bientôt, je veux jouer pareil comme Malatesta. Tu veux pas Ah, pogner des suspensions inutiles pour mettre dans la merde un peu ton équipe, si on peut dire. Ben non, tu sais, je prendrais pas des punitions inutiles, mais tu sais, Ouais. des fois, tu sais, mon coach, il m'avait dit, des fois, tu sais, si tu peux sortir de ta position pour aller finir ton check, tu sais, sur un des gros jeux, mettons, je Ouais. dirais, mettons, Caleb Desnoyers, ben, tu sais, ça te dérangera pas, mais je prendrais pas une punition inutile pour mettre mon équipe dans le schnout non plus. Ouais. en effet, une petite peste qui prend des petits. C'est le temps. Ah, c'est ça. Quand c'est le temps Une de donner de peste, mais tu l'énergie, sais, on qui en prend pas donne. des punitions inutiles, tu sais, qui joue sur la ligne. Ouais, comme faut. Avec quel coéquipier tu t'entends le mieux Ben, l'équipe? pas mal Vincent Légaré, tu sais, j'étais allé au primaire avec en 6e année, on s'est suivi tout le long du parcours hockey mineur. Fait que j'ai pas mal une bonne chimie avec lui, puis on s'entend très bien les deux. Là. Et dans le fond, on va te poser aussi des questions dans le circuit, parce qu'on s'entend que tu as fait Ouais. un bon bout. Là. Le joueur pour toi qui est le plus dur à affronter. Yes. C'était pas mal le numéro. Je me rappelle, Mathieu Bourgeois des élites de Jonquière. J'ai jamais reçu des crochets aussi durs de ma vie sur le bord des rangs. C'était incroyable. Je pense que c'était lui pas mal le plus dur à jouer contre. Lui des Estacades, son nom de famille finit par Vincent. Là, je sais pas trop c'est quoi son prénom, mais ces deux-là étaient pas mal très durs à jouer contre. En effet, des fois, tu affrontes des. Puis la GMQ, tu vas sûrement pogner aussi. Ouais. Comment tu te sens après être champion canadien et c'est quoi la première émotion que tu as ressentie après? Ben, là, c'est sûr, c'était de la joie. Là. C'était la première équipe, je pense, en 21 ans, 22 ans, je me rappelle plus trop. C'était incroyable comme feeling. Là. On a tous vécu ça en boys. Après, dans la chambre, c'était juste un moment incroyable. C'était indescriptible. Là. Je peux pas vous compter. C'est juste de la joie. Puis j'étais extrêmement fier de représenter le Québec pour gagner cette coupe-là. Ouais, c'est un gros moment pareil, là. C'est Ouais, quand c'est même un gros moment, un gros tournoi. Après 7 jours, 7 matchs en 7 jours, on est tous un peu fatigués, on est tous maganés sur le plan physique. Là. Fait que c'était. Vu la coupe en étant un peu magané, c'était le moment que j'ai été le plus fier de ma vie. Ouais, je pense qu'en série, c'est tout ça un peu. Là. Les équipes, peu importe. Là. Ouais, mais nous autres, on avait à peu près 13 joueurs au physio. Moi, je m'avais blessé, mettons, jeudi contre les Toronto. J'avais manqué la game de vendredi, puis j'avais joué blessé samedi, dimanche. Il y en a plein d'autres qui ont joué toutes blessés. Là. Je pense juste à Mathieu Plante ou David-Alexandre Coulombe. On jouait tous pas mal maganés avec ben des Tylenol puis ben du taping. Ouais, mais ça paraît quand tu viens de jouer une saison complète, plus Ouais, les on a à peu près joué, je puis- pense, 75 matchs là, dans la saison complète. Fait que ouais, c'est pas mal. ça fait C'était beaucoup. une longue saison. Ouais. Un Mais peu là, dans comme le les. fond, vous avez été champion de la division Taison, Ouais. champion
championnat canadien. Ouais. C'est quoi qui a fait que c'était spécial cette année, votre équipe? Ben, au début de l'année, Éric Chouinard nous a dit, quand on s'est fait sélectionner pour l'équipe, il nous a tout dit on veut créer quelque chose de spécial cette année. Fait que je pense qu'on l'a bien suivi à la lettre. On a créé quelque chose de spécial. Je pense pas que tout le monde nous a regardé dans le sens qu'on n'avait peut-être pas la meilleure équipe sur papier, mais ça la glace, on était pas mal les meilleurs. On a joué la game comme Mathieu Turcotte nous l'a dit. Puis Mick Tam nous a aidé tant hors glace que ça à la glace. Fait que ça a donné ce que ça a donné. On est champion canadien. Fait que c'est pas mal ça. Tu as donné tout ton 100% sur la glace pour. Ah ouais, on donnait notre 100% à chaque jour. Dans nos 3 points qu'on avait, mettons, en tant qu'équipe, c'était équipe en premier, compétitionner à chaque jour. Puis l'autre, c'était, jouer comme tu pouvais, là, jouer à 100%. Fait que compétitionner à chaque jour, à chaque pratique, on était tout le temps dans des 1 contre 1. Je veux dire, la compétition était vraiment là. C'est une compétition, mais pas malsaine. C'était une compétition saine. Tout le monde pas s'aimait, mais tout le monde, c'était comme une petite famille. Là, fait qu'on compétitionnait pour être le meilleur de nous autres. C'est ça qu'il faut pour. Ben oui, c'est ça qu'il faut pour être les meilleurs. En tant que joueur de hockey, il faut toujours que tu donnes ton 100%. Parce que le hockey, c'est comme c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut se rendre plus loin possible. Bon, on est tous dans une équipe, fait qu'on se donne tout le défi de se compétitionner entre nous-mêmes et d'aller le plus loin possible en tant qu'équipe. Puis ça nous a bien servi. Ça va servir à tout le monde qui vont être au draft nos 2007. Là. Tout le monde qui va être au draft cette année, ils vont sortir peut-être. Ils vont avoir une meilleure chance de sortir plus haut en étant champion canadien. Ouais, ben c'est sûr qu'ils ont pu jouer plus longtemps que bien des joueurs. Là. C'est ça. Ils ont pu démontrer leur talent à des équipes le plus longtemps possible là, en allant à la Coupe de ça. Ouais. Au cours de l'année, t'as-tu été en contact avec les voltigeurs pour ton développement? Ouais, pour mon développement, ben oui. Je pense qu'à chaque mois, ils nous appelaient pour savoir comment ça allait. Ils nous posaient des questions sur l'école, la famille, puis tout. Fait qu'on a un excellent suivi avec les voltigeurs, j'ai rien à dire là-dessus. Puis c'est une très bonne organisation. Y a-t-il un joueur qui t'impressionne du côté de Drummondville, que t'as hâte, mettons, de jouer avec? Mettons, le numéro 44, Drew Elliott, il m'impressionne comment il joue très vite. Aussi, Justin Côté, tu sais, tout, nommons-les toutes, là, Justin Côté, Maverick Lamoureux, c'est tous des joueurs que je pense que je peux prendre de l'expérience sur eux, puis c'est pas mal ça, là. Ouais, on s'entend que Maverick Lamoureux, c'est un pro, ce gars-là. Ouais. C'est sûr qu'avoir de l'expérience avec un peu, ça. Ouais. Tu dirais pas non, mettons. Non, vraiment pas. Le jour de match, t'as-tu une routine spéciale avant ta game? Ben, pas vraiment, tu sais, je dirais que avant chaque match, on a une routine d'avant-match en tant qu'équipe, là, mais je suivais pas mal la routine d'avant-match en tant qu'équipe. Je faisais pas vraiment de choses vraiment spéciales à chaque jour de match. Là, je faisais mes petites routines, comme faire la ball game avant la game, manger ma banane, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Des choses simples, mais c'était des choses qui étaient importantes pour moi. T'es pas un gars superstitieux, dans le fond. Non, vraiment pas. T'en as un peu parlé, mais actuellement, dans l'AGMQ, quel joueur est une source d'inspiration, puis pourquoi? James Malatesta, parce que la façon dont il joue, là, c'est impressionnant de voir tant sur le plan physique, puis tant sur le plan comment il peut scorer des gros buts pour aider son équipe. Là. C'est vraiment lui que je regarde vraiment le plus à chaque jour. Ouais, ben on le voit avec ses 5 buts marqués en série pour gagner le record à Guy Lafleur, je pense. C'est juste ça. C'est fou comment il est bon. Là, il aide vraiment son équipe. Là, je pense que les Blue Jackets vont être chanceux de l'avoir. Ouais, en effet. Puis, comme toi, pour toi, comme modèle, c'est un bon modèle à avoir parce qu'on s'entend que ce gars-là. C'est exactement la façon dont je joue. Fait que c'est fun d'avoir un modèle qui joue comme tu joues. Puis surtout que, comme là, il s'en va, c'est l'année prochaine, mais depuis que ça fait comme 4 ans qu'il est là, je pense, à Québec. Tu as eu le temps de le voir un peu évoluer comme un. Ouais, vraiment, en tant que joueur de hockey, puis une personne, en tant que personne. Aussi, fait que c'est un bon modèle pour toi, puis après ça, quand tu vas rentrer, ben c'est. Ça. Tu vas quand même pouvoir le suivre dans la Ligue américaine. C'est ça, exactement. Parmi tes coéquipiers actuels, quel joueur t'as moins hâte d'affronter dans la LGMQ plus tard?
Ben là, c'est sûr qu'il ne jouera pas dans la LHJMQ, mais ça serait Xavier Veilleux. Il s'en va jouer dans l'USHL. Là. Mais ça serait vraiment lui. Il joue de la game dure. Il joue vraiment tu sais, les petites affaires que tu penses que les spectateurs ne voient pas, mais que nous autres, on le sent sur le côté physique. Lui, il fait tout. Il a un stick, un bâton tannant. C'est pas, il est fatigant sur la glace quand on joue contre. T'as toujours le goût de dire de quoi, tu sais, voyons, vas-tu me lâcher, toi? Mais il est tout le temps là, il est tout le temps dans ta face. Ça serait lui que j'aimerais le moins jouer contre. Il s'en va dans le USHL, c'est correct. Ouais, c'est ça. Dans ton parcours, c'est quoi ta plus grande réalisation du côté hockey, scolaire, peu importe? Ben là, pas mal de championnat canadien. C'était premier au Canada après un début de saison pas mal difficile. Mais sinon, le deuxième, ça serait peut-être le tournoi Pee-Wee, vraiment, ou être drafté par Drummond. Mais le championnat canadien, c'est pas mal une grosse réalisation après 21 ans qu'on n'a pas gagné au Québec. Ouais, puis en plus, t'acquiers de l'expérience avec ce championnat-là. Ben oui, c'est sûr. Là, 7 games en 7 jours, il n'y a pas grand monde qui ont fait ça dans leur vie. Là, fait que, c'est quoi qu'il faut pour être prêt à chaque jour sans être magané sur le plan physique. Fait que c'est de la bonne expérience. Ouais, après la game, t'as quand même de la fatigue, fait que récupérer assez. Vraiment. L'organisation a été sur la coche, vraiment. Ils nous ont tout donné, que ce soit coucher tôt, un horaire vraiment bien décrit, des shakes de protéines après la game pour qu'on récupère très bien. On avait un coup down, on était comme une équipe pro. J'ai vraiment beaucoup d'expérience à tirer de ça. Tant mieux, parce que ça va te servir probablement dans ta carrière. Ouais. Dans ta carrière, dans ta jeune carrière, pour l'instant, c'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? Ben, pas mal. Côté coach ou côté, mettons, je pourrais dire mes parents ou. Peu importe, la personne que tu trouves qui a eu la plus grande impact. Ben, le plus grand impact, je pense, c'est ma famille, mes parents. Mon père, il est tout le temps avec moi, que ce soit pendant des pratiques, mettons, après des saisons. Je veux dire, il est tout le temps avec moi, il me supporte. Ma mère aussi, elle me supporte. C'est un peu, comme je pourrais dire, ma nutritionniste. Là, elle me fait tous mes repas. Je suis vraiment choyé. Puis mon grand-père qui me supporte toujours, il vient tout le temps à mes matchs, même s'il approche des 82 ans. C'est incroyable, il est en forme, il me suit. Mais je suis vraiment choyé d'avoir une famille qui me supporte autant. Oui, c'est important, la famille, surtout dans le junior majeur, on s'entend qu'il y en a beaucoup des familles qui suivent encore. Puis, même si c'est d'avoir des parents qui te suivent et qui te supportent à chaque jour pour t'aider à accomplir ton but final. Là, cet été, as-tu un planning du côté de ton un planning, c'est je m'entraîne avec mon préparateur physique 5 fois semaine, puis j'ai des pratiques à peu près, mettons, je dirais 2-3 fois semaine. Je vais faire pas mal ça tout l'été. J'ai un camp avec mon agence à aller faire à Ottawa. C'est pas mal ça mon plan cet été. C'est de me préparer le plus possible pour être prêt avec les voltigeurs. Continue à être quand même très actif pour ta prochaine saison. Oui, c'est sûr. Il faut qu'on reste actif. Sinon, il y en a d'autres qui vont vouloir prendre ta place. Puis, je suis pas le seul à avoir des spots à Drummond. Là, on est plusieurs repêchés. On a à peu près, je pense, 15. Puis, il y en a d'autres qui vont se rajouter cette année. Que je peux pas m'asseoir sur mes lauriers. Il faut que je travaille tout le temps. En effet, puis ça annonce quand même une grosse saison de leur côté. Oui, je pense qu'ils vont y aller all-in pour les 2 prochaines années. Fait que... Ils ont une équipe jeune pour être prêt pour avoir la coupe Gilles Courteau aussi. Oui. Fait que tu vas peut-être avoir la chance de vivre ça. En tout cas, on te le souhaite. Oui, c'est ça. De revivre un championnat. Oui, ben en fait, on est là-dessus. C'est quoi tes objectifs face à ta carrière à pas de junior? Ben là, c'est sûr que c'est faire le junior majeur en premier. Sinon, ben, je vais retourner dans le Jet 3, faire une autre année là, puis réessayer le junior majeur après. Puis après ça, ben, on va voir ce qui va se mener à moi. Là. Ça serait d'aller le plus loin possible. Ça soit jouer dans l'East Coast League ou dans la Ligue américaine. Là. Puis après ça, d'aller dans la Ligue nationale. C'est ça, je suis pas mal. Tout le but de tous les joueurs de hockey au Québec ou ailleurs, c'est d'aller jouer dans la Ligue nationale. Fait que c'est mon but final. Là. Ben, on te le souhaite. Il y a le sky's the limit, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait que si tu mets tes efforts de ton bord, ben, ça va payer. Hervé, oui. On va te souhaiter une bonne été, un bon camp avec les voltigeurs.
Puis au Merci plaisir beaucoup. de se croiser Ouais. probablement au centre Vidéotron Ouais, l'année peut-être. prochaine ou quelque chose. Yes. Là. OK, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Toi aussi.